Amos, chapitre 8, le verset 11, la Bible dit: les jours viennent où j'enverrai dans le pays la faim, non pas la faim du pain, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Bien-aimés, si l'Éternel dit j'enverrai, cela veut dire quelque chose qui n'existe pas dans le présent. En d'autres termes, actuellement, il y a une autre forme de famine qui prédomine. Mais dans les jours à venir, c'est la fin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La faim et la soif qui animent le monde aujourd'hui, ce n'est pas la faim de la parole de Dieu, non. Les hommes, les femmes, partout dans le monde entier, dans toutes les nations, ne sont pas préoccupés par la parole de Dieu. Mais il y a plutôt cette forme de famine qui préoccupe le monde. Les choses de Dieu, les choses spirituelles, la parole de Dieu n'est pas considérée comme une famine qui doit être éradiquée. Mais il y a plutôt cette autre forme de famine qui préoccupe les gens. Et cela, c'est à travers le monde entier. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. La première forme de la famine qui préoccupe le monde, c'est la faim de la nourriture ou du pain. Dans toutes les économies du monde, les gens travaillent en fonction du pain quotidien. Les gens cherchent à manger. Les gens montent et descendent. La plupart cherchent quoi manger, cherchent quoi mettre sous la dent. Et il y en a d'autres même. Leur faim de nourriture est devenue démoniaque jusqu'au point où ils sont devenus cannibales. Et ils recherchent à manger plutôt la chair humaine. Et à cause de cette faim de la nourriture, nombreux ont hypothéqué leur destinée, comme l'avait fait Ésaü face à Jacob. Donc aujourd'hui, la plupart des gens sont préoccupés par la nourriture. Deuxième forme de famine, c'est la faim ou la soif de l'alcool. Les gens veulent boire tout ce qui peut rendre ivre. Actuellement, les gens ne font plus de calculs. Les gens ne se posent plus de questions sur quel type de boisson à prendre. Non. Ils sont assoiffés de l'alcool. Leur objectif, c'est de s'enivrer. La faim de l'alcool, la faim de tout ce qui est liqueur. Voilà, deuxième forme de faim que nous avons dans le monde aujourd'hui. Troisième forme de faim ou de famine, c'est la faim du pouvoir ou de la gloire. Actuellement, les gens sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils sont prêts à tout
pour la gloire. Les gens sacrifient leurs enfants aux fétiches. Les gens sacrifient leurs parents pour monter des grades dans l'occultisme. La soif et la faim du pouvoir et de la gloire. Troisième type de faim. Quatrième type de faim que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, c'est la faim du sexe. Et le sexe hors norme. Hors la voie légale. Les hommes et les femmes sont devenus assoiffés du sexe jusqu'au point où ils se battent pour légaliser le mariage entre homme-homme, femme-femme. Parce que leur faim est tellement extrême qu'ils essayent de satisfaire cela n'importe comment, même avec les animaux ou les objets. La perversion sexuelle, parce que l'homme veut satisfaire sa faim. Cinquième type de famine, c'est la faim de l'idolâtrie et du fétichisme. Les gens sont devenus idolâtres. Et les gens sont devenus les consultants de féticheurs à outrance. Les hommes de Dieu ne sont plus consultés. Bon, nous comprenons aussi, parce que nous entrons dans ce domaine-là, nombreux vous diront aussi qu'ils ont été déçus. Parce que quand un chrétien quitte dans le monde, avec ses fétiches, il vient voir un pasteur, un homme de Dieu pour trouver de l'aide. Et il trouve que l'homme de Dieu est aussi dedans. Il dit, mais finalement, c'est que nous tous, nous sommes dans les fétiches. Même les hommes de Dieu. C'est ce qui décourage parfois certains. Quand les gens vivent dans l'idolâtrie, ils viennent à Christ pour trouver le salut. Ils rencontrent que les hommes et les femmes de Dieu sont idolâtres. Ou ils sont en train de mélanger des choses. Moyen que le bien-aimé se convertisse, il n'y en a pas. La fin de l'idolâtrie, c'est le cinquième type de fin auquel nous ferons face aujourd'hui. Auquel nous faisons face aujourd'hui. Les gens sont devenus idolâtres. Les gens préfèrent acheter des statues. Ils préfèrent acheter, je ne sais pas moi, quel type de livres, faire des incantations. Mais ils ont oublié la voie de l'Éternel. L'évangile de Jésus-Christ est rejeté. Sixième forme de faim ou de famine, c'est la faim de l'argent et des richesses du monde. Les hommes et les femmes se réveillent trop tôt le matin à la recherche de l'argent, à la recherche des richesses de ce monde. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Mais ils ne cherchent pas la vérité de la parole de Dieu. L'argent, l'esprit de maman contrôle le cœur de milliers. Bien-aimé, tu dois voir et regarder ta vie. Est-ce que tu es assoiffé de l'argent? Tu es assoiffé des richesses de ce monde? Ou tu es assoiffé de la parole de Dieu? Sixième forme de famine auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est la faim de l'argent, des richesses de ce monde. Troisième forme et septième forme plutôt, septième forme de famine, et c'est la toute dernière que je t'ai préparée en ces numéros, c'est la faim
de mariage et des enfants. Surtout nos jeunes dames, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, elles sont tellement assoiffées de mariage, de sorte qu'elles n'analysent même pas l'homme qui se présente. Que ce soit un occultiste, que ce soit un féticheur, non. Pourvu qu'il ait de l'argent, qu'il soit prêt à me doter, à me marier, à m'honorer, à me faire des enfants, c'est fini. Non, non. Ne sois pas assoiffé du mariage. Ne sois pas assoiffé des enfants si tu n'es pas assoiffé de la parole de Dieu. Et voilà donc les 7 formes de famine qui ravagent le monde. Quant à ce qui concerne la fin de la parole de Dieu, la fin des choses de l'esprit, les gens n'ont pas cette fin. Parmi les 7 formes de famine que j'ai citées, où est-ce que toi tu te retrouves? Tu es assoiffé de quoi? Tu es assoiffé de la nourriture? Tu es assoiffé de l'alcool? Tu es assoiffé du pouvoir ou de la gloire? Tu es assoiffé du sexe dans toute sa perversité? Tu es assoiffé de l'idolâtrie et du fétichisme? Est-ce que tu es assoiffé de la richesse et de l'argent? Ou tu es assoiffé du mariage et des enfants? Prends tout cela, mets à côté. Demande à Dieu de te donner la fin de la parole, la fin des choses de Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la fin de la parole de Dieu et que vous puissiez être rassasiés pendant qu'il est encore temps. Parce que, bien-aimés, très bientôt, il se peut que votre fin de la parole ne pourra pas être satisfait. Mais laisse que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous aide, surtout si vous êtes assoiffés de la parole de Dieu. Votre serviteur, le révérend Luc Kalala Adim. Je vous aime bien. Bye bye.